Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice, et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Avant de vous laisser écouter l'épisode du jour, je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, en mettant toute mon expertise et mon exigence pour créer un accompagnement réellement utile aux propriétaires de chiots. Si vous avez un chiot ou si vous allez en accueillir un, prenez quelques minutes. Ce que je vais vous partager pourrait changer votre quotidien et celui de votre compagnon à quatre pattes. Accueillir un chiot, c'est une aventure. On est motivé, on veut bien faire, on imagine déjà les moments de complicité, et puis très vite, les premières difficultés arrivent. Les mordiments, la propreté, les bêtises, entre guillemets. On cherche des conseils, on essaye, on doute. C'est normal. Éduquer un chiot, ce n'est pas inné. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces premières semaines sont déterminantes. Elles posent les bases de toute la relation à venir. Un chiot bien accompagné dès le départ, c'est un chien équilibré qui comprend son environnement et grandit sereinement. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie fantastique du chiot. Un espace où vous trouverez des conseils concrets, un véritable accompagnement et surtout une communauté soudée, pour ne plus jamais être seul face aux défis du quotidien. Ce programme est conçu pour vous guider pas à pas. L'Académie, ce n'est pas juste une formation en ligne qu'on regarde passivement. C'est une approche complète qui vous prend par la main et vous accompagne tout au long de la vie de votre chien. Des conseils pratiques et faciles à appliquer pour chaque étape de son développement, un suivi collectif et individuel parce que chaque chiot est unique et mérite un accompagnement adapté, une communauté bienveillante où vous pourrez poser vos questions, partager vos avancées et bénéficier des retours d'autres propriétaires, une approche bienveillante et cohérente qui respecte le développement naturel du chiot et l'aide à comprendre son environnement. Mais surtout, vous n'êtes jamais seul. Parce qu'éduquer un chiot, ce n'est pas toujours évident. Je suis là à chaque étape pour répondre à vos questions, vous aider à ajuster les exercices et vous donner les repères qui vous permettront d'évoluer sereinement. Et ça ne s'arrête pas après quelques semaines. Mon accompagnement dure toute la vie de votre chien. Vous aurez toujours accès aux conseils, aux nouvelles ressources et à la force du collectif. J'ouvre enfin les portes de l'académie. Et pour ce lancement, je cherche des bêta-testeurs, des propriétaires motivés, prêts à bénéficier d'un accompagnement privilégié, tout en m'aidant à ajuster l'expérience avec leur retour. Ces premières places sont limitées et ne seront plus disponibles sous cette forme par la suite. Si vous voulez un chiot bien dans ses pattes et une relation apaisée, tous les détails sont sur la page en lien sous cet épisode. Allez voir, prenez le temps et si cela vous parle, alors je vous attends avec plaisir dans l'Académie fantastique du chiot. Je ferme la parenthèse, je vous laisse maintenant profiter de l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien gérer le premier trajet en voiture avec son chiot pour aller de l'élevage à votre maison. Le premier trajet en voiture, c'est un moment clé pour votre chiot. C'est son premier vrai contact avec son nouvel humain et son nouveau monde. Ce voyage peut être une belle expérience rassurante ou un moment stressant qui compliquera tous les trajets futurs. Alors, comment s'assurer que tout se passe bien ? Aujourd'hui, je vous donne les clés pour que ce premier voyage soit une réussite. Objectif, faire en sorte que le chiot associe la voiture à un moment neutre ou agréable pour éviter les futures peurs des trajets. Étape numéro 1, choisir comment vous allez transporter votre chiot. Allez-vous le transporter dans une caisse de transport, avec un harnais et une attache spéciale voiture, ou un panier sécurisé ? Je viens de vous citer 3 propositions de transport, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en tout cas elles sont toutes sécuritaires, c'est le gros point important. On va se les repasser une par une, comme ça je vais vous dire les inconvénients et les avantages à chaque option, et ensuite vous pourrez faire votre choix en fonction de votre chiot et de ses préférences. Tout d'abord, nous avons la caisse de transport. Alors la caisse de transport, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire. En général, dans une caisse de transport, en cas d'accident, le chien est bien protégé. L'avantage de la caisse, c'est que certains chiots vont se sentir rassurés, contenus et en sécurité, tandis que d'autres, et là on est dans l'inconvénient, vont être stressés et inquiets de se retrouver enfermés dans une cage de transport.
À voir du coup si les personnes qui avaient le chiot avant vous, que ce soit les éleveurs, une association ou autre, ont déjà, transporté le chiot en caisse de transport et si oui ou non, cela s'est bien passé. Si le voyage s'est bien passé, vous pouvez réitérer l'expérience et préparer votre petite caisse de transport. Au contraire, si cela a été compliqué pour le chiot, il vaut mieux choisir un autre moyen. Donc là, ça peut être notre harnais plus notre attache spéciale voiture. Pour le harnais avec l'attache spéciale voiture, alors en fait, c'est juste un clips que vous allez pouvoir clipser dans votre ceinture de sécurité. Cela vous permettra d'avoir le chiot juste à côté de vous, voire même sur vos genoux en fonction de la longueur de la ceinture. Pour le harnais, il vous faut un simple harnais en Y. Prenez quelque chose de basique, mais surtout, on attache son chien au harnais et pas au collier, car en cas d'accident, je vous laisse imaginer le coup du lapin s'il est attaché au collier. Donc on va éviter, vous mettez bien votre attache sur le harnais. Et ça peut être un bon compromis quand on a un chiot du coup qui ne supporte pas être enfermé dans la caisse de transport pour ne pas, pareil, le contraindre et le traumatiser pour son premier voyage. Il vaut mieux parfois l'attache avec le harnais, même si c'est moins sécure que insister pour la caisse de transport, mais qui vivent un premier voyage hyper désagréable. Pour le panier sécurisé, alors en fait, c'est un petit panier que vous allez accrocher au siège de votre voiture. Donc ça permet d'avoir des rebords, disons, pour que votre chiot ne se sente pas, trop, perdu en fait à l'arrière de la voiture et vous allez pareil attacher avec votre harnais et votre petit clips toujours à la ceinture de sécurité. Ça peut être une bonne option si votre chiot sera seul à l'arrière de la voiture et qu'il n'y aura personne à côté de lui pour lui tenir compagnie à ce moment-là. Pour ce premier trajet en voiture, je vous recommande d'être 2, une personne qui conduit et l'autre qui s'occupe du chiot. Cela sera beaucoup plus facile, en cas de pleurs ou d'inquiétude, d'intervenir ou de vérifier que tout va bien. À éviter absolument un chiot en liberté dans la voiture. C'est dangereux pour lui, dangereux pour vous, et c'est interdit par la loi. La caisse de transport ou la ceinture de sécurité sont une obligation. En général, le meilleur emplacement, que ce soit pour la caisse de transport ou le siège sécurisé, c'est la banquette arrière. Pour ce premier trajet, je vous recommande aussi d'éviter les courants d'air directs. Faites attention, votre chiot est encore tout petit. Il risque de tomber malade s'il y a de trop grands courants d'air, même si c'est l'été. Ouvrez légèrement les fenêtres et par contre, si c'est l'été et qu'il y a grand soleil, ne le placez pas directement face au soleil. Protégez avec une petite couverture au carreau ou autre de sorte à ce qu'il n'ait pas trop chaud. Nous allons voir maintenant comment préparer le petit kit de voyage pour votre chiot. Je vais vous dire tous les indispensables à prendre avec vous pour le premier voyage en voiture. N'hésitez pas à noter si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pourrez retrouver toutes les infos dans l'article de blog où je vous referai la petite liste directement à l'écrit. Ça sera peut-être plus pratique. Donc dans un premier temps, pensez à demander, alors ça sera une fois arrivé à l'élevage, à l'éleveur si vous pouvez récupérer un petit doudou, une petite couverture, quelque chose en tout cas avec l'odeur du lieu, l'odeur de la mère et des frères et sœurs pour pouvoir emporter avec lui. Ça permet de rassurer votre chiot le temps du trajet et ensuite en arrivant à la maison. Les chiots adorent récupérer un petit doudou, un petit souvenir de l'élevage. Souvent, c'est le seul doudou d'ailleurs qui résiste sur le long terme. Les autres finissent très vite détruits, mais ce doudou-là, ils en prennent vraiment soin bien plus que les autres. Donc essayez d'y penser, demandez à l'éleveur s'il peut mettre une petite couverture ou un petit doudou au chiot avant de le récupérer, histoire que il puisse garder ces petites odeurs-là avec lui. Certains éleveurs le font d'office, d'autres pas forcément, donc n'hésitez pas à le demander en amont. Il vous faudra aussi une petite gourde ou une petite gamelle avec une bouteille d'eau pour pouvoir donner à boire à votre chien pendant le trajet si le trajet est assez long. Vous pouvez prendre avec vous quelques friandises, mais sans excès parce que il y a risque de petits vomis lors du premier trajet. Donc le but c'est de ne pas trop nourrir non plus votre chiot si il n'est pas très très bien en voiture. Mais prenez avec vous quelques friandises, ça pourra toujours être utile pour commencer à faire des petites associations positives et que votre chiot passe un bon moment. Vous pouvez prendre aussi un petit jouet à mastiquer pour qu'il puisse se détendre durant le trajet. Prenez bien des petits sacs à crottes, ça sert toujours en cas de vomi ou autre. Prenez des lingettes nettoyantes pour vous nettoyer votre chiot en cas de besoin. Et n'oubliez pas de prendre vos alaises pour protéger vos sièges dans la voiture si votre chiot n'est pas en caisse de transport ou pour mettre à l'intérieur de la caisse de transport, pareil pour protéger et pouvoir changer au besoin si votre chiot a fait un petit vomi ou autre. Vous pourrez de nouveau le remettre au sec avec une alaise propre, ça sera quand même bien plus confortable.
Petit point important concernant les lingettes nettoyantes, pensez bien à prendre des lingettes sans parfum. Donc soit des lingettes spéciales chiens, soit des lingettes humains mais sans parfum. L'objectif c'est pas de parfumer votre chiot à ce moment-là, même si oui, nous humains, on aime bien que ça sente bon, mais n'oubliez pas que le chien et votre chiot a un odorat beaucoup plus développé que le nôtre, ce qui fait qu'il sera sûrement gêné par cette odeur-là. Donc c'est pas l'objectif d'en rajouter le jour de son premier trajet. Donc utilisez vraiment des choses sans odeur pour ne pas en rajouter une couche. N'oubliez pas aussi de prendre le matériel pour le voyage, la caisse de transport bien sûr ou la ceinture de sécurité. Et vous pouvez prendre aussi le matériel de balade déjà dans un premier temps. Vous allez partir de l'élevage avec une laisse, sûrement un collier. Donc emportez tout ce matériel avec vous pour que de suite votre chiot ait un équipement adapté. Et voilà pour la petite liste des choses importantes auxquelles il faut penser avant d'aller récupérer son chiot. Ensuite, une fois dans la voiture, il est important de limiter les stimulations trop stressantes. Donc, comme je vous le disais, avec l'odeur, mais ça peut être aussi avec le volume de la musique. Essayez de ne pas mettre la musique à fond lors de votre premier déplacement avec votre chiot. Le but est qu'il associe la voiture à quelque chose d'agréable. S'il y a des bruits inconnus, trop forts, ou même le GPS, parfois on met le GPS à fond et c'est silencieux et d'un coup il y a le GPS qui va, qui va parler à fond. Ça peut faire sursauter votre chiot, lui faire peur. Donc faites attention à toutes ces choses-là. Essayez d'être le plus discret, on va dire, de ce premier voyage pour que vraiment ils vivent le moment le meilleur possible pour qu'ensuite vos prochains trajets se passent plus facilement. Et du coup, en parlant aussi d'odeur, si vous avez des petits diffuseurs de parfum dans la voiture, des petits sapins magiques là, les petits arbres magiques et tout, pareil, essayez de les enlever en amont. Pensez à votre chiot. Déjà pour nous, ça sent extrêmement fort, mais imaginez pour le chiot. Donc si vous arrivez à penser à ces choses-là, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même un point super important. Si on se met un petit peu à la place de son chiot, on imagine qu'arriver dans une voiture qui sent la fraise fois 1000 parce que leur odorat est bien plus développé que le nôtre, ça peut être un petit peu perturbant au début. Donc faites attention à tout ça. Et aussi, pendant ce premier trajet, essayez vraiment d'être doux, parlez-lui doucement, rassurez-le, évitez de trop le stimuler. Je sais qu'on est hyper excité quand on vient de récupérer son chiot et que c'est génial et que c'est la fête, mais vraiment pensez que lui, là, il est dans un état de stress, c'est un gros changement pour lui. Donc allez-y vraiment tranquille, évitez qu'il y ait trop d'excitation, trop de stimulation à ce moment-là. Si vous avez des enfants avec dans la voiture, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs que à ce moment-là, les enfants, à part si c'est des grands enfants calmes. Mais voilà, attention aux premières interactions dans la voiture. Il faut que le chiot puisse être vraiment rassuré, se sente bien. C'est super important. Et quand je dis rassurer, c'est pas forcément prendre le chiot dans ses bras et le coller contre nous. Certains chiots vont être effectivement rassurés d'être dans les bras et caressés, mais d'autres où ça va faire l'effet inverse. Si votre chiot vient d'un refuge, d'un élevage, d'un endroit où il n'a pas été manipulé, où justement ce contact physique peut être un petit peu stressant pour lui, la meilleure idée à ce moment-là sera juste de le laisser à côté de vous, d'être là physiquement et avec votre voix de le rassurer, mais pas forcément de le manipuler à ce moment-là. Vous vous adaptez en fonction de votre chiot, mais faites attention. Si vous voyez que il n'a pas vraiment envie de contact, que vous repérez des signaux de stress à ce moment-là, reposez-le gentiment et soyez présent, mais sans être trop envahissant. En ce qui concerne la durée du trajet, si vous faites un trajet assez court qui dure moins d'une heure, vous n'aurez normalement pas besoin de vous arrêter. Si jamais il y a besoin de s'arrêter car il y a eu un petit vomi, un petit caca ou autre, arrêtez-vous si possible dans un endroit calme, évitez les aires de repos parce que c'est pas le meilleur endroit pour un chiot dès le début, sachant qu'il y a énormément de passages, que votre chiot n'a encore pas tous ses vaccins. Le mieux c'est de l'emmener dans un endroit calme où il n'y a pas grand-chose, le temps de changer au besoin la laise, le tapis, enfin bref. Et ensuite, pour les trajets longs, par contre, là, il faudra prévoir une pause toutes les 1h30, 2 heures en fonction de votre chiot. Si vous voyez qu'il est en train de dormir, bien sûr, ne vous arrêtez pas. Continuez de rouler, il se dégourdira les pattes un petit peu plus tard. Ne le réveillez pas juste pour sortir s'il est en train de faire sa sieste. Faites en fonction, adaptez en fonction de lui. Et toujours sécurisé au moment des sorties. Mettez-lui bien sa laisse, son harnais, ne le laissez peut-être pas libre tout de suite, surtout, dans des endroits, qui ne seront pas forcément hyper sécures au début. Proposez à boire régulièrement, mais sans le forcer. C'est hyper important. À chaque pause, proposez-lui sa gamelle, proposez-lui sa petite gourde. S'il boit un petit peu, c'est bien. S'il boit pas, tant pis, ce n'est pas grave. Parfois avec le stress, et la nausée, ils ont pas forcément envie de boire. Donc
on propose sans insister et surveiller les signes de mal-être, le chien qui va halter excessivement, qui va baver, qui va s'agiter. Ça, c'est des signes en général de mal de transport. En tout cas, si votre chiot est malade en voiture, ne vous inquiétez pas, cela arrive très souvent chez les chiots qu'ils soient pas très bien pendant les premiers trajets. Normalement, en grandissant, c'est censé évoluer et s'améliorer. Parfois pas, mais dans la majorité des cas, ça s'améliore. En tout cas, si vous voyez que votre chiot n'est pas très bien, faites des pauses un petit peu plus régulières si besoin. Et ensuite, les prochains trajets en voiture, essayez d'y aller progressivement pour ne pas dégoûter complètement votre chiot de la voiture et qu'ensuite, ça soit vraiment une grosse difficulté de le faire monter en voiture. Parce qu'une fois que l'association à la voiture est faite, que le chiot comprend que voiture égale nausée égale pas bien, ça devient hyper compliqué ensuite de lui faire prendre la voiture. Donc allez-y vraiment progressivement. Et petit point important, je préfère le préciser au cas où, mais ne grondez pas votre chiot s'il est malade en voiture, s'il vomit, s'il fait ses besoins, ce n'est pas de sa faute. Donc, le gronder ne ferait qu'augmenter son stress. Donc soyez bienveillant, soyez patient, ce n'est que le début d'une longue aventure. Il y a tout l'apprentissage de la propreté qui vous attend derrière. Donc vraiment, ne disputez pas votre chiot qui fait ses besoins, que ce soit par stress ou pas, mais on ne dispute pas un chiot qui fait ses besoins. Pour résumer les points clés, anticiper le transport, sécurité et confort avant tout, créer une ambiance calme en voiture, limiter les bruits et les stimulations inutiles, adapter le trajet et les pauses selon sa durée et les besoins du chiot, gérer les imprévus, avoir de quoi nettoyer et rassurer en cas de stress. N'oubliez pas, un premier trajet bien préparé, c'est un chien qui associera la voiture à une expérience positive pour toute sa vie. Partagez-moi vos expériences de premier trajet avec votre chiot en commentaire. Si cet épisode vous a aidé, pensez à le partager aux futurs adoptants pour que leurs chiots vivent un voyage serein. Dans le prochain épisode, nous aborderons comment gérer l'arrivée à la maison pour une transition tout en douceur. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.